Mes enfants, cette semaine nous allons parler des saints et de la Sainte Vierge. Il y a certains saints qui ont eu un contact avec la Sainte Vierge plus fort que d'autres, non pas que les autres saints n'aient pas aimé Notre-Dame évidemment, mais elle est apparue à des enfants ou à d'autres personnes, ou alors certains saints ont beaucoup parlé de Notre-Dame, plus que d'autres sujets. Et donc nous allons commencer cette semaine avec la petite Bernadette de Lourdes, celle qui a vu Notre-Dame au siècle dernier. Vous connaissez l'histoire de Bernadette, vous connaissez l'histoire de Lourdes, mais je voulais insister sur un point particulier, la joie de Bernadette. Sa joie alors qu'elle n'a pas eu une vie facile. Vous savez que Sainte Bernadette était issue d'une famille très pauvre, au point qu'il vivait dans un endroit qui s'appelait le cachot, c'est-à-dire la prison, quoi. Et lorsque Sainte Bernadette a vu Notre-Dame, elle le dira elle-même plus tard, « Je ne connaissais que mon chapelet ». C'était la seule chose qu'elle connaissait. Elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire, elle ne connaissait que son chapelet. Et elle avait une santé très très fragile. Mais elle était heureuse, c'était une petite fille qui aimait le ciel, qui aimait le bon Dieu et qui savait qu'elle devait tout attendre de notre Seigneur. Et plus tard, lorsqu'elle entrera au couvent à Nevers, elle voudra suivre les autres sœurs. C'était des sœurs qui s'occupaient principalement des malades. Mais des malades ou des personnes âgées, voilà, dans d'autres couvents. Et comme elle-même sera trop malade, eh bien elle ne sortira jamais de son couvent. Elle ne pourra jamais être vraiment utile. Et elle l'acceptera. Au lieu de pouvoir s'occuper des malades, elle sera elle-même malade. Voilà, humblement à sa place. Et elle dira, écoutez bien, elle dira que la Sainte Vierge l'a utilisée comme un balai. Et après avoir utilisé son petit balai, eh bien la Sainte Vierge l'a remise au placard. Voilà. Une fois qu'on n'en a plus besoin du balai, on le remet au placard, on le fait disparaître. Et Bernadette a été cachée, après avoir vu les apparitions de Notre-Dame, eh bien elle a été cachée dans son petit placard jusqu'à la fin de sa vie. Ça a été une vie qui n'a pas toujours été facile, une vie qui a été traversée par la souffrance physique de la maladie, et puis la souffrance morale aussi, parce que eh bien, la vie de couvent n'est pas toujours facile. Elle est très belle, mais elle n'est pas toujours facile. Et Sainte Bernadette, écoutez bien, a dit « Je suis plus heureuse qu'une reine sur son trône. » Voilà. Et elle le dira aussi, je vais passer le reste de ma vie à aimer. Je suis plus heureuse qu'une reine sur son trône. Voilà. Et bien cette joie, cette joie de la petite Bernadette, une petite joie en soi, mais finalement qui a comblé son cœur, c'est un vrai modèle pour nous les enfants. Quelles que soient les épreuves dans notre vie, nous devons rester dans la joie. Quelle que soit l'utilité que nous avons aux yeux du bon Dieu, nous devons rester dans la joie et nous dire que c'est sa volonté. Et si c'est la volonté du bon Dieu, alors cela nous convient. Voilà. Et puis, dernière petite chose qui n'a pas de rapport avec la joie, avec Sainte Bernadette, mais qui est une anecdote qui me touche beaucoup, c'est lorsque Notre-Dame apparaît à cette petite fille, elle lui dit, écoutez bien, voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Eh bien, Sainte Bernadette a été très touchée par la délicatesse et par la politesse de Notre-Dame. Elle dira plus tard, la Vierge me disait vous, et elle me parlait en patois. Eh bien, je crois que dans notre siècle, c'est un exemple à ne pas oublier. La Sainte Vierge, qui est la Reine du ciel, qui est plus haute, plus grande, plus puissante que tous les anges réunis, la Sainte Vierge, elle disait vous à Sainte Bernadette, et elle lui parlait en patois. Ça veut dire qu'elle utilisait la langue du pays. La Sainte Vierge avait la gentillesse, la délicatesse,
la politesse de traiter la petite Bernadette comme si elle était la reine de France. Eh bien, cela nous rappelle, nous, que nous ne devons jamais manquer à la délicatesse, jamais manquer à la politesse. Et que la vulgarité, que la dureté, en parole ou en acte, doivent être bannies. Certainement qu'à chaque fois que nous avons une parole dure et que nous avons un manque de respect dans notre façon de parler, que ça soit nos parents, nos professeurs ou alors les plus petits, eh bien le ciel fronce les sourcils. Et Notre-Dame, par son exemple, a voulu montrer comment il fallait faire. Souvenez-vous bien de cela et que jamais, le moins possible en tout cas, une parole dure, une parole vulgaire sorte de nos lèvres. Notre-Dame de Fatima, priez pour notre école. Saint Joseph, protégeons nos familles. Et Sainte Bernadette, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.